Aventurier, marin, chercheur d'or, correspondant de guerre, militant révolutionnaire. Jack London est l'écrivain des grands espaces, de la mer et du Grand Nord. Il décrit comme personne le combat de l'homme et de la bête contre la nature sauvage. Voici comment un pauvre fermier a réussi à faire voyager des millions de lecteurs. « 1876. Jack London naît dans une famille pauvre près de San Francisco. Il aide à la ferme familiale avant de travailler à l'usine à 13 ans. Puis passe son adolescence à enchaîner les petits boulots exténuants. Et ne songe qu'à une chose, s'extirper de sa condition. À 17 ans, il devient mousse sur un bateau de chasseurs de phoques au Japon. De sa première aventure marine, il écrit une nouvelle, gagne un concours et n'a plus qu'une idée en tête, écrire et parcourir le monde. Deux passions qui lui permettent de s'évader. Travaille tout le temps. Découvrez cette terre, cet univers, cette force et cette matière et l'esprit qui scintille à travers, depuis la larve jusqu'à l'esprit divin. Acharné de travail, il écrit des centaines de nouvelles, s'entraîne, travaille son style et s'oblige à écrire tous les jours de sa vie. Il essuie des dizaines de refus, mais continue sa vie à 100 à l'heure. À 18 ans, il parcourt les États-Unis à pied avec une armée de chômeurs et passe 1 mois en prison pour vagabondage. À 20 ans, il rattrape son retard scolaire, lit Darwin, Marx et entre à l'université de Berkeley, mais arrête ses études faute de moyens. À 21 ans, sa vie bascule à cause d'une rumeur. On a trouvé de l'or dans l'extrême nord-ouest du Canada. Jack London et 100 000 hommes traversent mer et montagne. Il s'arrête à 100 km du cercle polaire. La force de la nature, ces paysages immenses et sauvages, vont marquer London à tout jamais. C'est au Klondike que je me suis découvert moi-même. Là, personne ne parle. Chacun prend sa véritable perspective. J'ai trouvé la mienne. Au bout d'1 an, Jack revient à San Francisco avec seulement 4,50 $ de poussière d'or. S'il n'a pas fait fortune, il a trouvé la porte d'entrée de sa carrière d'écrivain. Quand l'aurore boréale brillait froide et calme au firmament, que les étoiles scintillaient avec la gelée, et que la terre demeurait engourdie et glacée sous son linceul de neige, ce chant morne, lugubre, était la plainte immémoriale de la vie même avec ses terreurs et ses mystères. La nature est une puissance brute, une force destructrice et créative, qui le fascine, le passionne. Pour London, écrire, c'est maîtriser cette force. À 24 ans, il enchaîne les premiers succès littéraires. Le Fils du loup, L'appel de la forêt, Le loup des mers, Cro-Blanc. Sa façon de décrire la nature avec réalisme et authenticité est la même que pour décrire les hommes. Il peint la réalité tragique des classes laborieuses dans ses romans, comme le visionnaire Talon de fer. Militant révolutionnaire, il se définit lui-même comme écrivain du prolétariat. Dans ses écrits, il n'aura de cesse de comparer le caractère sauvage de l'homme et de la nature. Il fait sienne la doctrine selon laquelle l'homme est un loup pour l'homme. À 28 ans, il est correspondant de guerre en Corée et décide 2 ans plus tard de construire un bateau pour faire un tour du monde de 7 ans. À bord, il continue à écrire tous les jours. Les catastrophes s'enchaînent. Jack London tombe malade et le tour du monde est écourté. À son retour, il publie un de ses chefs-d'œuvre en grande partie autobiographique, Martin Eden. Jack London n'a jamais cessé d'écrire. Des centaines de nouvelles, près de 50 romans, des grands reportages, des pièces de théâtre, des poèmes, des essais politiques. Il meurt à 40 ans d'une surdose de médicaments, sans que l'on sache vraiment s'il s'agissait d'un suicide. L'aventure n'est pas morte. Je le sais car je viens d'avoir avec elle une longue et intime relation.